Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV, d'accord? Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est le secret pour être exaucé dans la prière. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir en faisant un don par PayPal, d'accord? Le lien est dans la description. Si vous êtes aussi malade, d'accord, et que vous désirez que je prie pour vous, afin que le Seigneur Jésus-Christ fasse un miracle, d'accord, ou que vous avez d'autres sujets de prière, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone. Le lien est aussi dans la description. Il faut comprendre, d'accord, que le secret pour être exaucé dans la prière, c'est la foi. La foi, d'accord, c'est ce qui va faire en sorte que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, la chose va se produire. Dieu n'exauce pas, d'accord, tout simplement la prière. Dieu exauce la prière de la foi. Quand vous lisez Jacques chapitre 5, la Bible dit quoi? La Bible dit, la prière de la foi, d'accord, sauvera le malade. La Bible ne dit pas la prière sauvera le malade. C'est pour ça que parfois j'écoute des gens qui me disent, frère Josué, j'ai été malade, j'ai prié, mais je n'ai pas été guéri. Et je leur dis, bon, j'espère que vous n'allez pas être vexés par ce que je vais vous dire, mais il n'y a pas de puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans la foi. Parce que Satan n'a pas peur de vos prières. Je sais que ce que je vais vous dire, ce n'est pas un scoop, mais tout le monde prie. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les mormons prient. D'accord? Tout le monde prie. Donc, la prière ne fait pas peur au diable. C'est pour ça... Bon, écoutez, je vais être honnête avec vous. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, Satan a peur des hommes de prière. C'est totalement faux. Satan a peur des hommes et des femmes de foi. Parce que si vous êtes un homme de prière, vous êtes une femme de prière, mais vous ne vivez pas dans la foi, d'accord? Votre prière est dans le vide. Votre prière est dans le vide. Donc la foi, c'est ce qui fait en sorte que votre prière est exaucée. Lorsque moi je prie et que Dieu m'exauce, c'est parce que j'ai manifesté la foi. Une autre chose que je veux dire, c'est que la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Vous ne pouvez pas me... Écoutez, peu importe la personne, lorsqu'une personne prie, si l'exaucement ne se manifeste pas, c'est que vous n'avez pas manifesté la foi. Et il n'y a pas de problème avec ça. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un va dire, oh frère Josué, même toi, ça t'est déjà arrivé. Oui, dans la vie, il faut être humble. Même moi, il m'est déjà arrivé, d'accord, de prier et je ne suis pas exaucé. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas manifesté la foi. Parfois aussi, il m'est arrivé de prier et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin de ça. D'accord? Il m'a dit, tu n'as pas besoin. Une fois, je priais le Seigneur par rapport à une chose. Je disais, Seigneur, je veux 1000 euros. Et le Seigneur me donne 400 euros. Et moi, j'ai dit à Dieu, mais attends, moi, je ne comprends pas. Seigneur, je t'ai demandé 1000 euros. Comment ça se fait que j'ai 400 euros? Et le Seigneur me dit, mais observe. Tu n'as pas besoin de 1000 euros, tu as besoin de 400 euros. Et effectivement, j'avais besoin seulement de 400 euros. Parce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites connaître vos besoins. On n'a pas dit faites connaître vos désirs. C'est pour cela que, par exemple, quelqu'un qui est malade et qui prie, c'est un besoin. Parce que nous avons besoin d'être en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous aurez des problèmes. Parce que, je vous prends un exemple. Un jour, j'ai prié pour une dame, d'accord? Elle avait des difficultés à marcher. Elle avait des difficultés à marcher. J'ai prié pour elle, pourquoi? Parce que c'est un besoin. Parce que si elle a des difficultés à marcher, comment elle va faire pour aller travailler normalement? Comment elle fera? Comment elle fera pour s'occuper des membres de sa famille? Elle fera comment? Donc, vous voyez qu'il est normal, d'accord? Il est normal, ok, de prier pour les besoins. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que Dieu exauce? C'est la foi. C'est la foi. C'est pour ça que j'ai aimé un jour une parole de Smith Wigglesworth. Il a dit, la foi, c'est ce qui fera en sorte que Dieu va passer devant 1 million de personnes pour venir vers vous. Oui. Donc, comprenez que la prière répond au principe de la foi. La prière répond au principe de la foi. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, oui frère Josué, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis.
comment tu peux dire que Satan n'a pas peur des hommes de prière? Écoutez-moi très bien. La prière, la communion dans la prière fortifie la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le secret, c'est la foi. Mais la communion dans la prière fortifie la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous priez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc, lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'exercer votre foi. C'est pour ça qu'il y a un jour un pasteur qui a dit que il faut beaucoup de foi pour passer 1 heure de temps avec une personne que vous ne voyez pas. Il faut beaucoup de foi. Donc, vous êtes là, assis. Je prends un exemple. Voici quelqu'un qui va se mettre à genoux pendant 1 heure. Il ne voit pas la personne. Il ne touche pas la personne. Mais pour qu'il puisse faire ça, il faut qu'il exerce sa foi. Vous voyez? Donc, la prière exerce la foi. Donc, la prière fait de vous un homme de foi. La prière fera en sorte que vous puissiez mieux activer la foi surnaturelle. C'est ça que fait la prière. Donc, en réalité, la prière fait de vous un homme de foi. C'est pas prier pour prier. Parce que tout le monde prie. Tout le monde prie. Un jour, je me rappelle d'une sœur, elle me dit, frère Josué, quand je prie, je ne sens pas la présence de Dieu. Mais je lui ai dit, c'est normal. Parce que tu dois réussir à croire que Dieu est là, même si tu ne sens rien. C'est ça, tu dois croire que Dieu est là, même si tu ne sens rien. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout le temps sentir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu. Non. Ça, c'est quand on est un bébé spirituel ou quand on est un enfant. Lorsque vous devenez un adulte spirituellement, vous ne cherchez plus à sentir la présence de Dieu. Vous savez que Dieu est là, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas. Mais maintenant, l'exaucement de la prière dépendra de quoi? L'exaucement de la prière dépendra de la foi que vous manifestez. Dès que vous venez devant Dieu, vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai mon neveu qui a un cancer, guéris-le du cancer. Dieu attend quoi? Dieu attend la foi. Lorsque vous venez devant Dieu, vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai envie de travailler, j'ai envie de devenir le directeur général de telle entreprise. Qu'est-ce que Dieu attend? La foi. La foi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez que même Abraham, avant de mourir, la foi de Abraham était tellement élevée que même après sa mort, à cause de sa foi, Dieu a exaucé sa prière. Parce que Abraham voulait une descendance. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est la descendance d'Abraham. Mais c'est parce qu'Abraham avait la foi. Amen. Lisons un passage biblique. Lisons Matthieu chapitre 21, d'accord, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Regardez ce que la Bible dit dans ce passage. Écoutez, Jésus ment ou il dit la vérité. Jésus dit, quand vous venez devant Dieu, vous demandez quelque chose à Dieu. Si vous demandez avec foi, ce que vous avez demandé à Dieu, vous allez quoi? Vous allez l'avoir. C'est ce que Jésus dit. Maintenant, dans le domaine de la prière, il faut comprendre une chose. On ne prie pas Jésus, on prie le Père. Quelqu'un va dire, oui, frère Josué, Jésus c'est Dieu. Non. Les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur a dit, ok, je vais vous enseigner à prier. Jésus a dit quoi? Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Jésus lui-même a dit à ses disciples que quand vous priez, priez le Père. Ne priez pas, c'est pas moi que vous devez prier. Vous devez prier le Père. On ne prie pas le Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je te demande de faire telle chose. Non. On communie avec le Saint-Esprit. On ne le prie pas. Lorsque vous avez envie de demander quelque chose, parce que, écoutez, quand vous êtes dans la prière et que vous communiez avec Dieu dans la prière, vous êtes en train de communier avec Dieu. Parce que Dieu, c'est 3 personnes en un. D'accord? Donc, quand vous priez, vous êtes en train de communier avec le Père, vous êtes en train de communier avec Jésus, vous êtes en train de communier avec le Saint-Esprit. Parce que les 3, c'est la même personne. Mais maintenant,
Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, c'est au Père que vous devez demander la chose à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans le domaine, d'accord, de la prière est exaucée, d'accord, à cause de la foi. Dieu n'exauce pas votre prière, d'accord, parce que vous êtes le chrétien le plus saint de la terre. Dieu n'exauce pas votre prière, d'accord, parce que vous êtes le chrétien le plus gentil. Dieu n'exauce pas votre prière parce que vous êtes, d'accord, la personne qui va le plus à l'église. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses sont mauvaises. Mais Dieu n'exauce pas votre prière en se basant sur ça. Dieu exauce votre prière en se basant sur votre foi. Quelqu'un va me dire, frère Josué, qu'est-ce que c'est que la foi? D'accord? Qu'est-ce que c'est que la foi, frère Josué? La foi, c'est une ferme assurance qui vous amène à croire en quelque chose que vous n'avez pas vu. Je vous prends un exemple. Vous savez, le témoignage le plus parlant pour moi, c'est quand ma mère était à l'hôpital et qu'elle est morte et que le Seigneur l'a ramenée. Pour l'instant, c'est le témoignage le plus élevé que j'ai. J'ai vu des gens guéris du VIH, mais ça, c'est un témoignage pourquoi? À cause de vraiment la tension qui était là. Lorsque ma mère était dans le coma et qu'elle était à l'hôpital, je n'ai appelé personne. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas appelé un pasteur, je n'ai pas appelé un frère, j'ai appelé personne. Je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, je me rappelle des mots que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu nous rassasieras de longs jours. Tu as dit dans ta parole, d'accord, que tu nous as promis 70 ans. Et c'est là que j'ai dit à Dieu, tu ne peux pas permettre à ma mère de partir comme ça. Et j'ai attendu dans la présence de Dieu. Et tandis que j'attendais dans la présence de Dieu, la foi surnaturelle s'est manifestée en moi, parce que je l'ai senti en moi. Et j'avais une ferme assurance. Je ne peux pas vous l'expliquer. Si vous me demandez d'expliquer ça, je ne peux pas vous expliquer ça. Mais j'étais sûr d'être sûr que ma mère ne va pas mourir. D'accord? Même si, que ma mère ne va pas mourir, qu'elle va vivre. Entre-temps, ma mère était déjà morte. Et c'est ma mère qui me fait le témoignage qu'elle avait fait l'arrêt cardiaque. C'est maintenant quand on l'amène à la morgue, parce qu'on fait heure du décès et tout, on l'emmène à la morgue, c'est maintenant sur le chemin, son cœur se remet à battre. Et c'est au même moment là où je commençais à prier. Alors que j'étais pas au courant. Et je pense même que c'est Dieu qui a touché le médecin pour qu'il ne me dise pas qu'elle est morte. Parce que moi, quand le médecin m'appelle, c'est pour me dire votre mère est en mauvais état, franchement, elle risque de ne pas survivre. Mais je pense que c'était pour nous préparer psychologiquement. Vous voyez? Mais la foi surnaturelle s'est manifestée. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Et bon, je sais qu'un jour ma mère partira, mais moi je veux qu'elle parte en ayant vécu sa vieillesse. D'accord? Pas qu'elle parte à l'âge de 50 ans et quelques et tout, c'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Mais la foi surnaturelle s'est manifestée. La foi est une ferme assurance. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que ce que vous voulez de Dieu est fait. Même si vous ne sentez rien, même si vous ne voyez rien. C'est ça qu'on appelle la foi surnaturelle. Je ne suis pas en train de parler de la foi du salut. La foi du salut vous emmène au ciel. Mais Dieu n'exauce pas votre prière par la foi du salut. Il exauce votre prière par le don de la foi surnaturelle. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand vous priez, vous devez apprendre à activer la foi surnaturelle. Quelqu'un va me dire, frère Josué, comment activer la foi surnaturelle? Comment activer la foi pour les miracles? Ok. Après que vous ayez prié, attendez. Attendez. Il ne faut pas que vous priez et quand vous priez, vous vous levez, amen, vous partez. Non, attendez. Attendez que la ferme assurance puisse s'ancrer en vous. Il y a des gens, parfois, vous priez pour un problème. Et tandis que vous êtes en train de prier pour le problème, vous sentez que vous avez toujours la peur, ce que vous n'avez pas été exaucé. Écoutez, les gens n'aiment pas écouter la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Ne soyez pas quelqu'un qui aime qu'on vous mente. Soyez quelqu'un qui aime écouter la vérité.
Parce que parfois, il y a des gens, quand on va leur dire la vérité, ils quittent l'enseignement. Non. Je vous dis, je suis honnête avec vous. Quand vous priez pour un problème et que après avoir prié, vous êtes toujours dans la peur, c'est le signe que vous n'avez pas été exaucé. C'est le signe que vous n'avez pas été exaucé. Ne vous levez pas, attendez. Quand vous allez maintenant avoir la ferme assurance, là maintenant vous savez que Dieu m'a exaucé. Amen. Lisons un passage biblique. Lisons un autre passage biblique. Lisons Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. D'accord? Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, regardez ce que Jacques dit. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. C'est ce que Jacques dit. Jacques dit, demandez à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais qu'il demande avec quoi? Qu'il demande avec foi. Donc, en d'autres mots, Dieu veut faire des miracles dans votre vie. Dieu veut guérir les paralytiques. Dieu veut guérir les cancéreux. Dieu veut donner des travails à des personnes. Dieu veut agir dans la vie des gens. Mais pour que cela puisse être effectif, d'accord? Pour que cela puisse être effectif dans la vie d'une personne, cette personne doit manifester la foi. Et maintenant, Jacques nous révèle ce qui se passe quand quelqu'un ne manifeste pas la foi. Il dit, la personne qui ne manifeste pas la foi, il est comme un roseau agité par le vent. Il va d'un côté et d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, une personne qui prie et qui, après avoir prié, continue à se fier aux circonstances, c'est-à-dire que les circonstances qui sont devant lui continuent à lui faire peur, c'est qu'il n'a pas été exaucé. Vous savez, il y a des chrétiens, par exemple, ils basent l'exaucement de leur prière sur le fait que les circonstances sont en train de changer. C'est pas ça. Est-ce que vous savez que parfois il peut arriver que vous priez, mais tandis que vous êtes en train de prier, la situation s'empire? Vous n'avez jamais vu ça? Vous priez pour une chose, d'accord? Parce que Satan éprouve votre foi. Donc vous priez pour quelque chose, mais la situation s'empire. C'est pour ça que parfois vous allez voir des mamans, elle a un enfant, son enfant est dans la drogue. Elle dit au Seigneur, sors mon enfant de la drogue. Mais son enfant consomme encore plus de drogue encore. Elle va dire, ah, Dieu ne m'a pas exaucé. Non. La prière de la foi ne se base pas sur ce qu'elle voit. Elle ne se base pas sur ce qu'elle voit. Parfois, vous pouvez prier pour quelque chose, mais la situation devant vous n'a pas changé. Ce n'est pas parce que vous avez prié pour quelque chose et la situation devant vous n'a pas changé que ça veut dire que Dieu n'a pas déjà agi. Parce que parfois, il y a un laps de temps entre l'exaucement de la prière et la manifestation de l'exaucement de la prière. Le problème des chrétiens, ce n'est pas l'exaucement de la prière. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Lorsque vous priez, Dieu vous exauce. Si tout de suite vous vous levez et vous priez, Dieu vous exauce. Le problème, ce n'est pas l'exaucement de la prière. Le problème, c'est la manifestation de l'exaucement de la prière. C'est ça le problème. Parce que Dieu est un esprit. Donc, quand vous demandez quelque chose à Dieu, sur le plan spirituel, Dieu a fait en sorte que la chose soit là. Mais maintenant, vous devez faire en sorte que la chose que Dieu vous a exaucée sur le plan spirituel se manifeste sur le plan physique. Et pour que la chose que Dieu a donnée dans le monde spirituel se manifeste sur le plan physique, il faut manifester la foi. C'est un peu comme une femme enceinte. Vous avez déjà vu une femme enceinte? Le bébé est en elle. Vous voyez? Le bébé est en elle. Elle ne peut pas dire à son mari, je veux tomber enceinte. Je veux un bébé. N'est-ce pas? Vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas voir une femme, elle vient devant son mari, elle est enceinte, elle dit à son mari, je veux que tu me donnes un bébé. Je veux avoir un enfant. Le mari va lui dire, mais attends, mais, tu es déjà enceinte. L'enfant est déjà là. Mais ce n'est pas parce que l'enfant est dans son ventre, d'accord, que c'est terminé. Elle a l'enfant dans son ventre. Mais maintenant, qu'est-ce que la femme doit faire? La femme maintenant doit faire sortir cet enfant de son ventre.
Bon, pardonnez-moi si ce que je suis en train de dire met mal à l'aise certaines personnes, mais parfois, vous savez, il faut utiliser certains éléments de la vie naturelle pour enseigner des choses spirituelles. C'est pour cela que Jésus enseignait en parabole. Parce qu'il utilisait des éléments naturels de la vie pour faire comprendre aux gens des choses spirituelles. Donc, lorsque la femme va à l'hôpital et qu'elle accouche l'enfant, c'est ça le processus de la foi. Et vous allez voir que quand une femme va, d'accord, à l'hôpital et qu'elle accouche l'enfant, il y a des douleurs. Et c'est ce qui se passe parfois avec certains chrétiens. Vous demandez quelque chose à Dieu. Oh Dieu, je veux, Seigneur, je veux que tu fasses tel miracle pour moi. Dieu dit, ok. Mais vous voyez qu'il y a un combat, il y a une lutte. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Donc, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, il faut que vous réussissiez à appliquer ce que Jacques a dit. Vous savez, la dernière fois, il y a une dame qui m'a contacté sur mon numéro de téléphone afin que je prie pour elle. Elle m'a dit, frère Josué, je veux que tu pries pour moi, j'ai une tendinite. Et j'ai prié. Et quand j'ai prié, je lui ai dit, commence à bouger, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que moi, c'est ce que je fais. Quand je prie pour une personne, je demande à la personne de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et la personne dit, oh, je sens que la douleur a diminué, a beaucoup diminué. Et après, j'ai dit non, je vais encore prier. Elle m'a dit non, pas la peine de prier. Je sais que même si il reste encore un peu de douleur, je suis déjà guéri. Vous voyez la foi de cette dame? Et j'étais touché. J'ai dit, waouh, cette femme, elle croit que même si sa guérison n'a pas encore été totale, elle est déjà guérie. Malgré, d'accord, que son corps physique lui dit le contraire. Vous voyez? Donc la foi, c'est comme ça. La foi va vous emmener à croire en ce que vous n'avez pas encore vu. Et c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est surnaturel. Et la foi est nécessaire pour l'exaucement de la prière. Si vous, écoutez, si vous ne manifestez pas la foi, l'exaucement de la prière ne peut pas se produire dans votre vie. Nous allons lire un dernier passage biblique. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand vous lisez ce passage biblique, c'est Jésus qui parle. Il dit, Dieu tardera-t-il, d'accord? Dieu tardera-t-il à exaucer ses élus? Donc ça veut dire que le Seigneur veut exaucer les prières de tout le monde et rapidement. Je vous révèle un secret ici. La volonté de Dieu, c'est d'exaucer rapidement les prières des gens. Mais Jésus maintenant, qu'est-ce que Jésus souligne? Jésus dit, bon ok, Dieu veut exaucer vos prières rapidement. Mais maintenant, pour que vos prières s'exaucent rapidement, il faut quoi? La foi. C'est pour ça qu'il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc, il ne suffit pas de prier. Prier, c'est bien. Prier avec la foi, c'est mieux. Quand vous priez le Seigneur et que vous n'avez pas la foi, les miracles ne s'opèrent pas. Écoutez, vous devez apprendre à faire la distinction entre la prière de la foi et la prière de consécration. C'est deux choses différentes. La prière de la foi se fait une seule fois. Elle se fait une seule fois. En fait, vous priez Dieu, d'accord, par rapport à un problème et qu'il règle ce problème. Ça, c'est la prière de la foi. Seigneur, voilà, j'ai mon petit frère, il a un cancer, guéris-le. Seigneur, j'ai ma mère, elle cherche du travail, donne-lui du travail. Seigneur, voilà, là, il y a des gens qui vont venir casser ma maison, empêche-les de casser ma maison. C'est une prière que vous faites pour que Dieu règle un problème. Ça, c'est la prière de la foi. Et ça se fait une seule fois. Donc, vous devez prier, vous devez croire, et ensuite vous êtes exaucé. Le deuxième type de prière maintenant, c'est ce qu'on appelle la prière de consécration. La prière de consécration, c'est une prière que vous faites
Parce que Dieu veut que vous fassiez quelque chose, mais vous n'avez pas envie de le faire. Et à ce moment, vous priez à plusieurs reprises. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, quand vous lisez la Bible, Jésus a prié à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il faisait une prière de consécration. Dieu le Père voulait que Jésus aille mourir à la croix, mais Jésus ne le voulait pas. Donc du coup, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié à plusieurs reprises. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Il a prié à plusieurs reprises parce que sa chair ne voulait pas le faire. Moi, par exemple, ces derniers temps, il y a quelque chose que ma chair n'a pas envie de faire et je prie Dieu. Je dis, Dieu, aide-moi à faire ça. Seigneur, aide. Par exemple, vous allez voir des chrétiens qui vont vous dire, qui vont faire une prière. Ils vont dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à prier. Aide-moi à prier tous les jours, Seigneur. Ça, c'est une prière de consécration. Pourquoi? Parce que il remarque que sa chair n'a pas envie de prier, mais il demande à Dieu de l'aider à prier. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, Seigneur, aide-moi à pardonner ma belle-mère. Pourquoi cette personne demande à Dieu de l'aider à pardonner sa belle-mère? Parce que sa chair n'a pas envie de le faire. Sa chair n'a pas envie de le faire, d'accord? Et la personne demande à Dieu de l'aider. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez prier à plusieurs reprises. Mais si, par exemple, vous demandez à Dieu, d'accord, de vous donner une certaine somme d'argent pour faire un truc, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas une prière de consécration. Là, vous priez Dieu pour qu'il règle un problème. Vous priez Dieu pour qu'il règle un problème. Donc, il faut comprendre ça. Dieu exauce la prière de la foi. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez développer votre foi. Vous devez la développer. Vous devez la faire croître. Vous devez la faire grandir. Parce qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi naturelle. Il y a la foi du salut. Il y a la foi surnaturelle, la foi du miraculeux. D'accord? Et la foi ou le don de la foi. Et la foi qui fait en sorte que vous êtes exaucé dans la prière, c'est le don de la foi. C'est le don de la foi. Est-ce que vous me suivez? Il faut croire. Vous savez, je me rappelle, un jour j'étais en train de lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, d'accord? Et ça parlait de Pierre. Et il y avait un roi, d'accord, qui voulait tuer Pierre. Et tandis qu'il voulait tuer Pierre, l'Église a commencé à prier pour lui. Et par la grâce de Dieu, Pierre va être délivré. Maintenant, tandis que Pierre arrive, c'est terrible, hein? Pierre arrive à la maison et il y avait des gens qui priaient pour lui. Pierre cogne. Il y a une fille qui voit. Elle voit que c'est Pierre. Elle part voir le groupe de prière. Lisez, hein, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Elle dit au groupe de prière, Pierre est libéré. Les gars ne croient pas. Donc ça veut dire qu'ils priaient pour la libération de Pierre, mais eux-mêmes ne croyaient pas. Vous voyez? Eux-mêmes ne croyaient pas. Et souvent, il y a des chrétiens comme ça. Parfois, ils vont dire, je ne comprends pas, Dieu n'exauce pas mes prières, Dieu n'exauce pas mes prières. Mais en réalité, ils ne croient pas. Je me rappelle un jour d'un pasteur, il était en train de prier pour un malade. Et après la prière, il part voir les gens, il dit, oh, il est foutu, il va mourir. Il est foutu, il va mourir. Oh, c'est foutu. Donc, il priait, mais il ne croyait pas. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Vous devez croire que vous avez reçu avant de le voir. C'est-à-dire que dans le monde naturel, pour que vous puissiez croire quelque chose, vous devez le voir. Si par exemple quelqu'un vous dit « je suis guéri », dès que vous le voyez guéri, vous croyez qu'il est guéri. Si quelqu'un vient et vous dit « j'ai un travail », dès que vous voyez qu'il est en train de travailler, vous croyez. Si quelqu'un vient vous dire « je suis marié », dès que vous voyez qu'il est marié, vous croyez. Ça, c'est les gens du monde qui sont comme ça. Pour croire quelque chose, il faut qu'ils le voient. Dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, d'accord, nous devons croire et après voir. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut être guéri, il doit croire qu'il est guéri pour être guéri. Si quelqu'un veut être marié, il doit croire que Dieu lui donne le mariage avant de se marier. Si quelqu'un veut avoir des enfants, il doit croire qu'il a des enfants avant de pouvoir en avoir. Je me rappelle d'une femme, j'avais prié pour elle parce qu'elle voulait les enfants.
Elle me dit, ah frère Josué, je ne sens rien. Je lui ai dit non. Tu dois croire que Dieu t'a déjà exaucé, même si tu n'as pas encore vu. Et si tu réussis à croire que Dieu t'a déjà exaucé, même si tu n'as pas encore vu, ce qui va se passer, c'est que tu verras la chose. Amen. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. D'accord? Abonnez-vous pour des prochains contenus.